Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous passez une bonne après-midi, une bonne journée avec le Seigneur. Voilà, je vais vous intituler le message d'aujourd'hui, c'est sur la repentance et ses fruits. Personne n'est prêt à recevoir et croire à l'évangile, à moins d'être prêt aussi à se repentir de ses péchés et à se détourner. Dans Actes 17:30, il fait écrit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Vraiment, le Seigneur demande vraiment que nous allions à la repentance. La repentance est l'une des doctrines fondamentales de la Bible, mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. La définition qu'on donne généralement sont bien étranges et bien erronées. Vraiment, les personnes qui donnent la définition du mot de repentance sont vraiment erronées, sont vraiment fausses. Personne n'est prêt à recevoir et à croire à l'évangile, à moins d'être prêt aussi à se repentir. Celui qui ne veut pas se repentir, vraiment ne veut pas croire à l'évangile, parce que l'évangile, c'est la repentance. Vraiment, il faut se repentir de tout ce qu'on a fait dans notre vie, si on veut vraiment suivre l'évangile. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à se repentir de ses péchés et à s'en détourner. Beaucoup de personnes ne veulent pas se détourner des choses du monde. Ils veulent croire en Dieu, ils savent que Dieu est là, mais ils ne veulent pas se détourner du péché. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas suivre l'évangile à 100%. Donc ils ne veulent pas s'en détourner. Avant de rencontrer Jésus, Jean-Baptiste n'avait qu'un seul discours. Dans Matthieu 3:22, il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Mais vraiment, il demandait au peuple de Dieu, Jean-Baptiste qui criait dans le désert, demandait au peuple de Dieu de se repentir. Mais s'il avait continué à répéter cette parole sans jamais montrer au peuple l'agneau de Dieu, son œuvre, était imparfaite. Donc voilà, Jean-Baptiste criait dans le désert qu'il fallait se repentir parce que vraiment, le royaume de Dieu était proche. Et s'ils n'auraient pas pu montrer au peuple de Dieu que Dieu existait bien, que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et qu'il allait descendre sur terre pour vraiment édifier les gens, personne n'aurait cru Jean-Baptiste. Et vraiment, sans jamais montrer au peuple l'agneau de Dieu, son œuvre aurait été imparfaite, inachevée. Mais quand Jésus parut, il s'empara de la même déclaration dans Matthieu 4:17. Dès ce moment, Jésus a prêché et a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vraiment, ce que Jean-Baptiste avait dit avant l'arrivée de Jésus a vraiment confirmé ce que Jean-Baptiste a dit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Avant que je dise ce que c'est la repentance, j'expliquerai brièvement ce qu'elle n'est pas. Voilà, avant de vous expliquer la repentance, je vais vous expliquer ce qu'elle n'est pas. La repentance n'est pas la crainte bien des gens. C'est pas la crainte. En fait, beaucoup de gens confondent la repentance. Ils croient que c'est la crainte. Mais la repentance n'est pas la crainte. Bien des gens confondent ces deux choses, la repentance et la crainte. Ils s'imaginent qu'ils doivent être alarmés, terrifiés. Ils attendent qu'une sorte de frayeur s'empare d'eux. Mais il y a des multitudes de gens alarmés qui ne se repentent jamais. Que des matelots c'est comme des matelots dans la tempête. Ils crient miséricordieux pour recommencer une fois
que la tempête est passée. Vraiment des gens qui crient à Dieu au moment où ils ont besoin, au moment où ils traversent les tempêtes, ils crient à Dieu. Mais une fois la tempête passée, ils retournent dans les activités du monde. C'est comme des matelots dans une tempête, crient miséricorde à Dieu pour recommencer une fois la tempête passée. À jurer et à se mal conduire, ce n'était pas de la repentance, mais c'était de la peur. Ils étaient vraiment guidés par la crainte et par la peur. Et ils ont crié miséricorde Dieu. Et une fois que Dieu a calmé cette tempête, ils ont retourné à faire les choses mal, les choses du monde. Ce qui les faisait crier à la repentance n'est pas non plus une impression. Bien des gens s'attendent à éprouver une émotion extraordinaire. Ils voudraient se donner à Dieu, mais ils n'osent pas le faire avant de l'avoir ressenti et les avoir ressentis. Donc ils veulent vraiment, avant de se repentir, ils veulent vraiment ressentir une chose extraordinaire. Et tant qu'ils n'ont pas ressenti cette chose en eux, mais ils ne vont pas se repentir. Et Baltimore, je prêchais chaque dimanche, Baltimore disait, je prêchais chaque dimanche chez les criminels dans les maisons de force, donc dans les prisons. Il n'y avait pas un seul homme dans cet auditoire qui ne se sentit misérable. Au fond, ils se sentaient malheureux parce qu'ils avaient été pris. Vraiment, beaucoup d'hommes dans les prisons se sentaient vraiment misérables, mais ils étaient tristes parce qu'ils s'avaient fait attraper pour leurs crimes qu'ils avaient commis. Voilà tout. C'est ça. Ils avaient vraiment été malheureux et misérables parce que voilà, ils ont été pris et ils ont été punis pour leurs choses qu'ils avaient fait. La repentance n'est pas davantage le jeûne et la macération. C'est pas parce que nous faisons le jeûne et qu'on macère vraiment que nous allons avoir la repentance. Un homme peut jeûner pendant des mois et loin d'abandonner son péché. On peut jeûner, on peut faire le jeûne et des mois, des années, mais si on n'abandonne pas le péché, le jeûne ne sert à rien, vraiment à rien. Donc voilà, on peut faire des jeûnes pendant des mois et loin d'abandonner son péché, faire de ses pénitences une raison pour persévérer dans le mal. Vraiment, beaucoup de gens ne veulent pas abandonner leur péché, abandonner le mal qu'ils ont en eux, le mal qu'ils font. Ils veulent vraiment rester dans le monde. Ils veulent suivre Jésus, mais rester dans le monde et continuer à faire leur magouille, à continuer à faire le mal dans leur vie. Voilà, la repentance n'est pas le renard. Judas eut des renards, excusez-moi. La repentance n'est pas les remords. Judas a eu des remords. Il en a eu de si terribles qu'il le poussèrent au suicide. Vraiment, il a eu tellement des remords de la trahison qu'il avait fait de Jésus. Il avait vraiment trahi Jésus. Il a donné Jésus à les gens qui l'ont crucifié. Et il a eu beaucoup de remords et ça l'a poussé au suicide. Cependant, il ne s'était pas repenti. Vraiment, Judas a eu des remords, il s'est suicidé, mais il ne s'est pas repenti. Il n'a pas demandé la repentance. Souvenez-vous bien que vous ne pouvez payer les péchés de votre âme avec des douleurs de votre chair. Chassez cette dangereuse et coupable illusion. La repentance n'est pas la conviction du péché. Vraiment, il faut arrêter d'essayer de payer les péchés avec les douleurs de votre chair. Vous ne pouvez pas payer vos péchés avec le suicide, avec vraiment vous ôter la vie, va pas vous laver de vos péchés. Au contraire, vous allez vraiment périr au fait dans les voies de Satan. Cela paraît étrange, mais ce n'est pas
ce n'est que trop vrai, pardon. Il y a des hommes si profondément convaincus que de leur péché, qu'ils n'en pouvaient plus dormir. Ils mangeaient ni manger, ni boire. Ils restaient des mois entiers dans cet état, sans manger ni boire, parce qu'ils étaient profondément convaincus de leur péché. Donc ils restaient des mois dans cet état, mais se convertissaient pas. Voilà, ils ne voulaient pas se convertir à Dieu, ils ne voulaient pas se repentir de leurs péchés. Ils restaient des mois sans boire, des mois sans manger, et rien ne changeait à leur état. Prier n'est pas se repentir. Vraiment, c'est pas parce qu'on prie qu'on se repentit des péchés. Tout le monde peut prier. Même les païens dans le monde prient. Il y a beaucoup de gens du monde qui prient. Mais ils ne se repentissent pas de leurs péchés. Ils vivent toujours dans le péché. Prier n'est pas se repentir. On peut crier à Dieu et ne s'être point converti. Vraiment, qu'est-ce que demander la repentance? Ben, demander la repentance. Je vous en donnerai la définition. Je vais vous donner la définition. C'est que les soldats appelaient un demi-tour à droite. Vraiment, la repentance, c'est ça. C'est un demi-tour sur votre droite. C'est changer absolument de direction. C'est marcher dans le sens opposé que celui qu'on suivait. Ça veut dire que la repentance, c'est prendre un nouveau départ, c'est prendre un nouveau chemin, c'est vraiment dévier du péché, de tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est mal. Vraiment, c'est vraiment dévier le péché, c'est la repentance. Donc dans Matthieu 21, 28 et 29, il fait marquer que vous ensemble, un homme avait, ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit: mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il lui répondit: je ne veux pas y aller. Ensuite, ce fils se repentit et y alla. La vraie repentance doit porter des fruits. Il ne voulait pas aller travailler par son père. Et pour finir, il a quand même accepté. Donc il s'est repenti et il a porté des fruits, car il a été travailler dans les champs pour son père. C'est ça vraiment, porter du fruit. Porter du fruit, ça veut dire que quand on demande la repentance, quand on veut se repentir, ben c'est vraiment chasser tout ce qui est mal en nous. C'est vraiment détruire toutes les choses du passé, tout ce qu'on pouvait faire, je ne sais pas moi, le vol, le mensonge, la fornication, ça peut être l'orgueil, ça peut être plein de choses. Il y a beaucoup de péchés dans ce monde. Ben vraiment, se repentir, c'est vraiment abandonner le péché et partir sur de nouvelles bases, demander pardon à Dieu pour nos péchés et vraiment prendre de nouvelles résolutions et partir sur une vie droite et sans souillure. Dans Ézéchiel 18, 32, il fait écrit ceci: « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Convertissez-vous et vivez. » Vraiment, le Seigneur veut vraiment de nous que nous nous repentissons, que nous chassons les péchés de notre vie et que nous marchons une vie vraiment droite, que nous soyons plus des pécheurs, mais que nous sommes vraiment lavés par le sang de Jésus. Nous demander pardon au Seigneur et vraiment avancer dans le droit chemin et ne plus commettre de péché. Vraiment accepter le Seigneur dans votre vie et demander la repentance et vivez une autre vie, un nouveau jour, une vie nouvelle avec Christ et ne plus retomber dans les péchés. Vraiment, le Seigneur demande à son peuple de se repentir, car le royaume de Dieu est proche. Et celui qui ne voudra pas et celui qui n'aura pas abandonné ses péchés mourra dans la géhenne avec Satan. Dieu ne pourra plus les secourir, car quand la venue de Dieu se fera sur la terre, vraiment,
celui qui ne se serait pas repenti, celui qui n'aura pas accepté Jésus, celui qui n'aura pas marché avec droiture, vraiment sera perdu et sera vraiment brûlé dans le feu avec Satan. Voilà mes frères et sœurs, ce que le Seigneur attend de nous, c'est vraiment que nous chassons tous ces péchés, qui soient petits ou grands. Vraiment, il faut vraiment arriver à la repentance, vraiment se repentir et avoir un cœur pur et un cœur nouveau. Vraiment, ce que le Seigneur veut, et pour que nous puissions continuer avec lui sur notre route, c'est vraiment être exempt de souillure, c'est vraiment nous laver, vraiment nous nettoyer en profondeur et chasser tout ce qui appartient au monde, tous ces péchés, que ce soit le vol, le mensonge, la tromperie, l'infidélité, la fornication, que ce soit la manipulation, la jalousie, tous ces péchés doivent vraiment être lavés si nous voulons être sauvés par notre Seigneur. N'oublions pas que la fin du monde est proche et que si nous ne nous repentions pas, nous n'irons pas dans la vie avec le Seigneur, nous n'irons pas dans le monde avec le Seigneur, nous n'irons pas dans les cieux, nous ne serons pas avec Jésus, mais nous serons dans le feu avec Satan. Donc si vous ne voulez pas périr, si vous voulez avoir la vie sauve, si vous voulez être dans le ciel avec Jésus, mais commencez par faire la repentance. Moi comme vous, nous devons nous repentir. Même si c'est un petit péché, il faut vraiment demander pardon au Seigneur. Voilà, c'était ce message d'aujourd'hui sur la repentance, car le Seigneur veut vraiment que son peuple prenne vraiment cette repentance au sérieux. Je vous souhaite bon commencement d'après-midi, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente après-midi sous la protection du Seigneur et à bientôt pour un nouveau message.